En français, nous allons nous intéresser à l'attribut du sujet. Alors, dans les slides suivantes, j'expliquerai ce que c'est l'attribut du sujet. Et attention, tu dois toi aussi me donner plusieurs réponses, donc n'oublie pas de sauvegarder tes réponses. Donc, l'objectif de cette séance, c'est d'identifier la fonction d'attribut du sujet. Lorsqu'on parle d'attribut du sujet, on doit forcément parler de complément de verbe. Donc, maintenant, c'est à toi de jouer et c'est à toi de m'expliquer ce qu'est un complément de verbe. De quoi est-ce que tu te rappelles? Regardons de plus près ces deux phrases. Ici, dans la phrase numéro 1 et 2, tu dois trouver le verbe, le sujet et le complément de verbe. Donc, phrase numéro 1, mon cousin connaît un boulanger. 2, mon cousin est un boulanger. Donc, je te laisse un petit peu de temps pour faire l'exercice. Quelle question dois-je poser pour trouver le sujet? Comment est-ce que je peux faire pour trouver le verbe? Quelle question est-ce que je pose pour trouver le complément de verbe? Regardons la correction ensemble. Donc la question que tu dois te poser pour trouver le sujet est la suivante. Qui connaît un boulanger? Qui connaît un boulanger? Mon cousin connaît un boulanger. Donc le sujet, dans la phrase numéro 1, c'est mon cousin. Comment est-ce que je fais pour trouver le verbe? Je me pose la question suivante. Mon cousin fait quoi? Mon cousin fait quoi? Mon cousin connaît un boulanger. Donc le verbe ici, un verbe d'action, c'est le verbe connaît. Donc connaître. Quelle question est-ce que je pose pour trouver le complément de verbe? La question est la suivante. Mon cousin connaît quoi ou mon cousin connaît qui? Donc mon cousin connaît un boulanger. Donc un boulanger ici a le rôle de complément de verbe de CV, donc complément de verbe. Je te laisse réfléchir aux questions D et E. Dans cette phrase, combien y a-t-il de personnes? Est-ce qu'on parle de une personne, de deux personnes ou de plusieurs personnes? E. Est-ce qu'on peut supprimer le complément de verbe? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Regardons la deuxième phrase. Donc pour trouver le sujet, la question qu'on se pose est la suivante. Qui est boulanger? C'est mon cousin. Pour trouver le complément de verbe, on se pose la question mon cousin est quoi? Ou mon cousin est qui? Donc mon cousin est un boulanger, donc mon complément de verbe est boulanger. Dans cette phrase, combien y a-t-il de personnes? Y a-t-il une personne, deux personnes ou trois personnes? D. Est-ce qu'on peut supprimer le complément de verbe? Explique pourquoi. Puis finalement, le complément de verbe, ici, a-t-il un lien avec le sujet? Et si oui, lequel? Regardons de plus près les petites différences entre ces deux phrases. Dans la deuxième phrase, donc mon cousin est boulanger, le complément de verbe est en lien avec le sujet.
J'explique. Le complément de verbe caractérise, il donne une information supplémentaire sur le sujet. On dit donc que le complément de verbe est attribut du sujet, donc il va nous donner une information supplémentaire. Le sujet et l'attribut du sujet, ici, sont rattachés par un verbe d'état, pas d'été, mais d'état, petite erreur, comme le verbe être. Voici quelques exemples de verbes d'état. Il y a le verbe être, paraître, demeurer, sembler, avoir l'air, passer pour. Dans la phrase 1, le verbe connaître est un verbe d'action, donc c'est une action que de connaître quelqu'un. Donc je répète, un complément de verbe qui est attribut du sujet, ça veut dire que il est en lien avec le sujet, il nous donne une information supplémentaire, c'est la même personne. Donc mon cousin est un boulanger, donc mon cousin est boulanger, c'est la même personne. D'accord? C'est mon cousin qui est un boulanger, c'est sa profession. Voici un petit exercice que tu vas faire. Donc toi, tu vas faire les phrases 3 à 6. Et puis moi, je fais comme exemple la phrase 1 et 2. Donc voilà ce que tu dois faire. Tu dois identifier le sujet de tes phrases, le verbe et le complément de verbe. Aussi, n'oublie pas d'ajouter si le complément du verbe est un attribut du sujet ou pas. Donc moi je ne l'ai pas fait, mais toi tu dois le faire. Donc ajouter quelque part pour me dire si le complément de verbe est attribut du sujet ou pas. Donc ici, le personnage principal du livre est Julien. Qui est Julien? Julien est le personnage principal du livre. J'ai le sujet, le verbe être, et donc le personnage principal du livre est qui ou quoi. Donc c'est Julien, donc j'ai directement mon complément de verbe. Ici, le personnage principal du livre et puis le prénom Julien sont la même personne. Donc, on a un attribut du sujet. Deuxième phrase, Julien est un enfant adopté. Donc, mon sujet, c'est Julien, mon verbe, c'est est, et puis mon complément de phrase, c'est un enfant adopté. Et on voit ici que Julien et enfant adopté sont la même personne. Donc, un enfant adopté joue le rôle de complément de verbe attribut du sujet. Donc voici l'exercice que tu dois faire avec la consigne. Donc trouver le verbe, le sujet et le complément de verbe de chaque phrase. Tu n'es pas obligé de respecter le code couleur. Ok? C'est comme tu as envie. Par contre, les choses doivent être claires. Et puis indique si le complément de verbe est attribut du sujet ou pas. Donc si tu as fini et qu'il te reste du temps, tu peux identifier la nature des attributs du sujet. Donc dire est-ce que c'est un nom, un groupe nominal, un adjectif, un verbe, etc. Bonne chance!